Depuis près de 50 ans, nous œuvrons au contrôle technique de vos ouvrages. Dans un monde en constante évolution, nous nous engageons à être à la hauteur de tous les défis. Nous vous accompagnons pas à pas dans vos projets. Parmi nous, certains prélèvent, d'autres analysent, diagnostiquent ou recommandent. Les résultats de vos analyses s'obtiennent dans des délais courts. Pour vous, nous sommes l'expertise qui donne naissance à vos ambitions. Le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, LNBTP. Construire en toute confiance. La qualité est une source de compétitivité pour la satisfaction des clients. Partant de ce constat, améliorer et optimiser sa production, anticiper et gérer les risques, supprimer les dysfonctionnements et rebus sont indéniablement les facteurs essentiels pour la compétitivité et la performance pour toute entreprise. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Ahmed Niessien et c'est un ravissement pour moi de vous retrouver dans votre magazine économique de référence sur la qualité et les innovations Africanorm. Allons à la découverte du sommaire. Le prix CEDEAO de la qualité, initié par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, s'est tenu à Abidjan le 30 juin 2017. Les entreprises les plus méritantes en matière de qualité de notre espace communautaire ont été récompensées au cours de la cérémonie de proclamation des résultats. La 23e Assemblée générale de l'Organisation africaine de la normalisation ORAN s'est tenue à Ouagadougou le 28 juin 2017. Enfin, la boutique EcoBio, cet espace de commercialisation des produits issus de l'agriculture biologique que nous vous invitons à redécouvrir dans ce numéro d'Africanorm. Le 30 juin 2017 s'est tenue au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la cérémonie de remise des trophées de la première édition du prix CEDEAO de la qualité. Initiée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, avec l'appui du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest PSQAO, le prix CEDEAO de la qualité vise à primer les meilleures organisations en récompensant leurs efforts pour l'amélioration de la qualité des produits et services dans la région. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, dans le cadre de sa politique qualité, a organisé le 30 juin 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la première édition du prix CEDEAO de la qualité. Ce prix vise à primer les meilleures organisations de l'espace communautaire et récompenser ainsi les efforts qualité déployés au niveau national. La mise en place de l'infrastructure qualité régionale découle de la politique industrielle de la CEDEAO et de la politique qualité de la CEDEAO adoptée par les chefs d'État en 2010 et en 2013. Elle vise notamment à faciliter l'accès des produits et services aussi bien aux marchés régionaux qu'aux marchés internationaux. Elle vise à améliorer la compétitivité et la valorisation des ressources naturelles, ouvrant ainsi la voie à l'industrialisation. Elle vise également à contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des populations et de leur environnement. Au total, 28 entreprises venant de 14 pays sur les 15 que compte la CEDEAO étaient en compétition dans 3 catégories en fonction de l'effectif de personnel. Dans la catégorie A qui représente les entreprises de plus de 100 employés, c'est l'entreprise Filtisac de la Côte d'Ivoire qui a reçu le prix CEDEAO d'excellence. AGETIP du Bénin et Clinalessence Laboratories du Nigeria se sont vus décerner respectivement les prix d'excellence dans les catégories B et C. Ce prix est une reconnaissance de son professionnalisme et de son savoir-faire. C'est une immense joie de recevoir ce prix d'excellence de la catégorie A. Ce prix représente l'aboutissement de beaucoup d'années d'efforts. Lorsque nous avons décidé de nous engager dans la démarche qualité, nous avons perçu tout le bien qu'on pouvait en tirer. Du point de vue
des améliorations que nous pouvons apporter à notre système de management, à notre système de gestion. Well, I think with the recognition from the ECOWAS community and with the implementation being done by UNIDO, it's a huge one in terms of it gives clout to the companies that have been awarded this prestigious award. À travers la qualité, un des axes majeurs à développer dans l'espace communautaire de la CEDEAO, la Commission entend ainsi contribuer à la construction d'une union économique régionale compétitive et promouvoir la culture qualité dans la région. En organisant cette soirée et en invitant toutes les parties prenantes, les politiques, les administrations, les entreprises ici, et en mettant en compétition toutes les entreprises lauréates de la région, nous voulons faire passer ce message de l'importance de la qualité pour notre développement. Voilà. Et nous sommes très heureux, beaucoup d'entreprises ont compétit. Nous avons classé les entreprises en 3 grandes catégories. Les petites entreprises de moins de 20 personnes, les entreprises moins de 20 à 100 personnes et les entreprises de plus de 100 personnes. Et dans chaque catégorie, nous avons donné des prix spéciaux et un prix d'excellence. 4 prix spéciaux en leadership, réalisation du produit, management des ressources et orientation parties intéressées ont également été décernés à des entreprises. Pour la CEDEAO, le développement de la culture qualité est un enjeu important pour surmonter les obstacles techniques au commerce et favoriser le libre-échange interrégional et international pour les entreprises ouest-africaines. Lorsque vous avez décidé une libre circulation des biens, bon, c'est bien, mais il faut que les conditions de respect des normes de la qualité soient respectées. Et donc, on a estimé que la qualité était un des éléments essentiels, non seulement pour faciliter les échanges entre les pays, mais aussi développer les exportations de la CEDEAO vers l'extérieur. Il y a un certain nombre d'actions qu'il faut mener, notamment en mettant en place dans les pays une infrastructure qualité, c'est-à-dire les structures qu'il faut, mais pour compléter les structures qui existent au niveau des pays, la commission de la CEDEAO a décidé de mettre en place une infrastructure régionale pour assurer la cohésion, la coordination, le partage des structures, des énergies au niveau de la région. Financé par l'Union européenne, le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest PESCUAO, chargé de la mise en œuvre de la politique qualité de la CEDEAO, a assuré l'assistance technique de l'organisation de cette première édition du prix CEDEAO de la qualité. Le PESCUAO entend ainsi promouvoir la culture qualité au niveau des entreprises et partant assurer la santé et la sécurité des consommateurs. Et maintenant qu'il y a une politique CEDEAO de la qualité, nous sommes attelés à l'harmoniser auprès des différents pays. Donc maintenant nous avons une politique CEDEAO et aussi une politique nationale par pays qui est en cohérence avec la politique de la CEDEAO pour la promotion de la qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États et la Commission de la CEDEAO s'engagent sur le long terme à mettre en place des dispositifs, à mettre en place des ressources pour développer la qualité dans la sous-région. Les représentants de l'Union européenne et de l'ONUDI ont été récompensés pour leur assistance technique et financière et ont affirmé toute leur satisfaction pour cette première édition du prix CEDEAO de la qualité. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, je dirais un peu d'enthousiasme, mais encore sachant qu'il y a encore beaucoup à faire et que, en tout cas, nous sommes toujours prêts à continuer à apporter donc cette assistance. L'infrastructure qualité de la CEDEAO devrait participer à un développement propice des affaires. Pour le ministre malien du Développement industriel, cette première édition du prix CEDEAO de la qualité est donc une invite à s'inscrire dans la démarche qualité pour plus de compétitivité de nos entreprises. C'est pour appeler nos entreprises à s'inscrire dans la démarche qualité, parce que sans cette qualité, aucune production ne peut valoir quelque chose. Parce que pour être compétitif et exporter, il faut être respectueux de ces normes. Sans ces normes, nous serons confrontés, n'est-ce pas, à ce qui peut être appelé
les obstacles techniques au commerce ou aux autres mesures sanitaires ou phytosanitaires. Donc nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix même de commercer au sein de notre espace, à forte raison, n'est-ce pas, d'aller plus loin. Donc en plus du prix IEMOA de la qualité, si nous avons le prix CEDEAO de la qualité, c'est pour quitter tout simplement les 80 millions pour aller aux 290 millions d'habitants de notre espace. Le déficit de qualité est un frein majeur à la participation des États membres de la région ouest-africaine au commerce international. Et pour y remédier, la CEDEAO entend faire de la promotion de la culture qualité son credo. Les rideaux se referment ainsi sur cette première édition du prix CEDEAO de la qualité qui a tenu tout son pari, valoriser la performance des entreprises de l'espace communautaire. « 2017 célébré en tant qu'année africaine de l'infrastructure qualité autour du thème « Rôle de la normalisation pour une meilleure qualité et une meilleure vie dans une zone de libre-échange continentale ». C'est en marge de cette célébration que se sont déroulés les travaux de la 23e Assemblée générale de l'Organisation africaine de la normalisation, ORAN, ce 28 juin dernier à la salle des banquets de Ouagadougou. Je vous invite à découvrir les détails de cet événement dans ce reportage. Rôle de la normalisation pour une meilleure qualité et une meilleure vie dans une zone de libre-échange continentale, c'est autour de ce thème que 2017 a été célébré en tant qu'année africaine de l'infrastructure qualité ce 28 juin. En marge de cette célébration s'est tenue la cérémonie officielle d'ouverture de la 23e Assemblée générale de l'Organisation africaine de la normalisation ORAN, placée sous le haut patronage du Premier ministre burkinabé Paul Kaba Thiéba, représenté par son ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Au menu de cette 23e Assemblée générale de l'ORAN, des panels animés par des experts sur diverses thématiques en rapport avec la qualité. Ainsi, le secrétaire général de l'ORAN, à travers un exposé, a situé le rôle et l'importance de l'infrastructure qualité dans le développement des économies africaines. Nos pays en développement, la culture de la qualité, c'est comme si c'est forcé. Si on n'a pas des inspecteurs qui viennent pour dire qu'il faut produire un produit de qualité, on ne fait pas. Pour le commissaire de la CEDEAO chargé de l'industrie et de la promotion du secteur privé, le développement de l'infrastructure qualité dans l'espace communautaire constitue un enjeu important pour permettre aux entreprises de la région d'être plus compétitives, mais surtout d'accroître leurs performances. Cette 23e Assemblée générale de l'ORAN représente donc une opportunité pour les entreprises d'échanger avec les experts sur les questions de qualité et les enjeux de la conformité des produits. La question de la qualité se pose avec de plus en plus d'acuité par rapport aux questions de développement de notre espace, mais de façon générale au continent africain. Au niveau de la CEDEAO, nous avons développé une politique régionale de la qualité et dans ce cadre, nous avons initié un certain nombre d'activités dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, dans le domaine de l'accréditation et nous venons de mettre en place les textes fondamentaux pour la mise en place de toutes ces structures qui vont guider et encadrer la qualité. Les marchés deviennent de plus en plus exigeants et si vous n'avez pas de produits de qualité, si vos entreprises n'ont pas accès aux services de qualité, vous ne pouvez pas entrer dans les marchés, vous ne pouvez pas être compétitif, vous ne pouvez pas développer votre production, votre industrialisation. Le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest PESCUAO, chargé de la mise en œuvre de la politique qualité de la CEDEAO, travaille au renforcement de l'infrastructure qualité qui devrait conduire à plus d'efficacité, de compétitivité et à une meilleure participation au commerce intra- et interrégional. Le PESCUAO entend ainsi œuvrer au renforcement des mécanismes d'harmonisation des normes régionales et au renforcement des organismes nationaux de normalisation. Pour le PESCUAO, ce sera l'occasion, j'allais dire, de raccorder les wagons et de pouvoir
participer à l'édification d'un espace commun au niveau panafricain. Le PSQAO est limité, si je puis dire, à la CEDEAO. Donc l'ARSO, dans ses efforts d'harmonisation continentale, travaille avec tous les groupements régionaux autres que la CEDEAO, que ce soit Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe, etc. Donc c'est l'occasion pour nous un peu aussi de prendre le pouls des programmes en cours, d'encourager aussi cette harmonisation continentale et de participer, de contribuer à notre humble mesure à cet édifice. C'est à travers l'ABNORM, l'agence burkinabé de normalisation, de métrologie et de la promotion de la qualité, que le Burkina Faso a abrité cette 23e Assemblée générale de l'ORAN. Le Burkina Faso, en abritant en tout cas cette Assemblée générale-là, ça signifie que les pairs des autres pays là, nous ont fait confiance. Nous ont fait confiance et ils ont décidé de venir nous soutenir, en tout cas pour qu'on puisse réellement voir dans quelle mesure on peut réellement bâtir cette infrastructure qualité qui est commune à toute cette Afrique. Parce que comme on l'a dit, sans une infrastructure qualité digne de ce nom, il est illusoire de penser que l'on peut réellement se développer. Créée en 1977, l'Organisation africaine de la normalisation a célébré le 28 juin dernier la 5e journée africaine de la normalisation. L'organisation travaille à harmoniser les normes africaines et les procédures d'évaluation de la conformité afin de réduire les obstacles techniques au commerce et ainsi promouvoir le commerce intra-africain et international. Une mission loin d'être gagnée car à ce jour, l'ORAN ne compte que seulement 36 États membres sur la 50aine d'États que compte le continent. Vous avez été nombreux à souhaiter revoir la boutique EcoBio. Cette boutique que je vous invite à revisiter vise à faciliter l'accès des populations à des produits sains à la fois pour les consommateurs et pour l'environnement. Proposer une alternative durable à l'utilisation des pesticides chimiques très polluants, c'est la vocation du groupement d'intérêt économique Bioprotect. L'agriculture biologique est un mode de production exempt de produits chimiques. Elle contribue à la réduction de la pollution et partant à la protection de notre environnement. Ainsi, le groupement d'intérêt économique Bioprotect a procédé à l'ouverture officielle de sa première boutique consacrée à la commercialisation de produits exclusivement biologiques. Une boutique dénommée EcoBio qui représente désormais une vitrine de promotion du bio et un espace de valorisation pour les producteurs engagés dans ce type de culture. J'ai accepté présider cette cérémonie dans la mesure où moi-même je suis un agro-sylvopastoraliste. C'est donc un collègue qui fait la promotion de nos activités et qui m'a sollicité et j'étais en droit et dans le plaisir aussi de l'accompagner et de l'encourager dans son initiative qui est vraiment très pertinente. Pour cette ère nouvelle, nous devons consommer des produits bio pour préserver notre santé, pour préserver notre force, afin de pouvoir participer à la construction de notre pays. Assurer la production, la promotion et la distribution des biostimulants et autres produits de protection des végétaux et de fertilisation des sols, encadrer et conseiller les producteurs en techniques de production écologique des légumes, tel est le credo du groupement d'intérêt économique Bioprotect qui intervient à tous les niveaux de la chaîne de l'encadrement des producteurs à la commercialisation des produits maraîchers. Bioprotect entend ainsi apporter les meilleures réponses biologiques aux problèmes de production. Une démarche qui se veut sans nul doute salvatrice pour les producteurs de bio. L'ouverture de cette boutique est la consécration pour nous d'un rêve. Parce que nous avons voulu depuis quelques années permettre aux consommateurs d'avoir un lieu où ils peuvent venir trouver directement leurs fruits et légumes biologiques, où ils peuvent venir choisir eux-mêmes les produits biologiques qu'ils veulent consommer. Nous avons voulu aussi à travers cette boutique qu'il y ait cette relation, ces échanges entre les consommateurs et les producteurs. Les producteurs qui peuvent venir laisser leurs produits ici et les consommateurs qui veulent venir chercher. Donc cela va participer à la création améliorer la relation entre les consommateurs et les producteurs. Voilà, donc c'est vraiment la promotion de la consommation des légumes biologiques.
Au regard des dangers que présente l'utilisation de pesticides chimiques très polluants dans les cultures, l'agriculture bio apparaît comme une véritable alternative aux enjeux et aux défis multiples. Le développement du bio pourrait être une aubaine face à l'intensification agricole. En effet, consommer bio offre des avantages considérables. Les produits agricoles bio évoluent dans des conditions de production naturelles et offrent une plus grande valeur nutritive, ce qui favorise l'attrait des consommateurs. C'est vraiment une opportunité qui va permettre justement aux consommateurs de pouvoir décider de ce qu'ils veulent manger, mais aussi aux producteurs de pouvoir produire ce que le consommateur veut manger. Donc en réalité, c'est une boutique qui, de par ses activités, va permettre d'améliorer, de changer même à la limite, pourquoi pas, les pratiques agricoles, mais en même temps aussi va améliorer l'alimentation, l'alimentation des populations. En vue de faire de l'agroécologie le fer de lance d'une agriculture durable, le groupement d'intérêt économique Bioprotect, en synergie avec ses partenaires, œuvre pour le développement d'une alimentation saine. Ainsi, l'ONG ARFA, Association pour la recherche et la formation en agroécologie, et l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO entendent accompagner le groupement d'intérêt économique Bioprotect dans la promotion des produits issus de l'agriculture biologique. Il faut une autre forme d'agriculture au Burkina Faso. Et cette forme d'agriculture-là, c'est l'agroécologie, c'est l'agriculture biologique. Alors, c'est pour cela que nous sommes investis à promouvoir cette activité à la base. La FAO, depuis la nuit des temps, depuis sa création, a œuvré pour la protection de l'environnement. Et tous les efforts que nous déployons, nous travaillons à accorder plus de place aux petits producteurs et que les petits producteurs puissent avoir un environnement sain. L'ouverture de la boutique EcoBio par le groupement Bioprotect constitue un pas important en matière de promotion du bio. Et si les produits biologiques présentent autant de vertus aussi bien pour les consommateurs que pour les producteurs, il n'en demeure pas moins que de nombreux défis demeurent, notamment celui de la réglementation et de la certification pour des modes de production respectant les normes de qualité, un défi déjà relevé par le groupement d'intérêt économique Bioprotect. Vous avez été précédemment nombreux à nous envoyer vos réponses afin de répondre à la question de savoir quel est le domaine d'activité du groupement d'intérêt économique Bioprotect. La réponse dans ce carton. Question. Quel est le domaine d'activité du groupement d'intérêt économique Bioprotect? Réponse C. L'agriculture biologique. Dans ce numéro d'Africa Norm, je vous invite à répondre à la question suivante. Dans quelle ville s'est tenue la première édition du prix CEDEAO de la qualité? Réponse A, à Abuja. Réponse B, à Ouagadougou. Réponse C, à Abidjan. Envoyez vos réponses à l'adresse qui s'affiche sur votre écran en prenant le soin de mentionner votre nom et la localité dans laquelle vous résidez. Mesdames et messieurs, sachez que les conditions de croissance reposent de plus en plus sur un type de stratégie axée sur le développement des activités à forte valeur ajoutée. Il convient donc de mettre l'accent sur la créativité, la qualité et la réactivité des entreprises pour optimiser leurs performances. C'est ici que se referme votre magazine économique et scientifique sur la qualité et les innovations Africa Norm. Retrouvez-nous sur notre nouvelle chaîne YouTube ou sur notre page Facebook dont les adresses s'affichent sur votre écran. Vos avis et impressions sur les questions de qualité sont également les bienvenus. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt avec Africa Norm, le carrefour de la qualité et des innovations.